jeudi, 27 septembre 2017, fait 5 mois depuis nous avons une responsabilité pour nous porter une réponse à la question ça. Nous procéder à l'évaluation de système et nous rendre compte que nous héritons d'un système qui est défaillant à tous égards. Nous bien dit, nous héritons d'un système de télécommunication qui est défaillant à tous égards. L'un gardé d'abord au niveau juridico-réglementaire. Nous rendons compte que nous gagnons un Conatel qui régit par une loi qui datait de 1977. Ça veut dire qu'il n'est pas en mesure, en capacité de prendre en compte ensemble l'évolution que le secteur a connu depuis 40 dernières années. Nous joignons Conatel qui régit par un décret qui datait de 87. Ça veut dire qui pas mal personnalité de régulateur que l'État doit gagner pour lui faire régulation secteur. Pas oublier qu'en 87, nous avons une ouverture à la concurrence dans le secteur télécommunication. C'est Téléco qui a un monopole là. Et Conatel a un rôle pour administrer le système de télécommunication. Le ça, on est capable, toujours par exemple, un ministre des Travaux publics, en même temps que le président du conseil d'administration Conatel, était capable, vice-président du conseil d'administration Téléco. Jodi a régulation secteur. Alors, ouverture à la concurrence, à la compétition, pas permettre qu'une autorité politique, à la fois en dedans, un opérateur de télécommunication et à la fois en dedans, régulateur. Donc, autant de déficit au niveau juridico-réglementaire qui fait que Conatel Jodia pas capable de jouer le rôle que l'État doit jouer comme il se doit. Li obligé dans une logique de gymnastique, d'artifice pour lui permettre que différents services capables de la manière la plus harmonieuse que possible. Mais n'a pas admettre que les régulateurs doivent disposer aujourd'hui de pouvoirs et de moyens qui dépassent ça que le décret 87 la Bali pour permettre d'orchestrer régulation ça et faire télécommunication bénéficier à l'ensemble de la population, non seulement à travers avantages directs, l'MT parlé tout à l'heure de rentabilité éminente que le système a gagné, pour permettre que rentabilité ça effective, que le cas comptabilisé à l'intérieur de trésor public là et réparti sous différents secteurs, agriculture, éducation et santé et autres. Mais en même temps, pour que différents secteurs d'activité socio-économique soient capables de compter son système de télécommunication qui permettent que l'activité réalisée et concrétisée comme il se doit. Donc, c'est le premier constat de défaillance là, au niveau juridico-réglementaire. Au niveau infrastructure, nous constatons, il y a 5 mois de cela, que, enfin, ce n'est pas il y a 5 mois, pas aucun de nous là qui pas souffri de défaillance que l'infrastructure de télécommunication nous gagne aujourd'hui. On appelle pas compléter Jean le Tadoué selon rythme, selon taux que le Tadoué. Si on prend Internet, accès Internet, nous ne sommes pas capables de dire aujourd'hui que nous avons Internet de qualité. Et constat que nous avons fait il y a 5 mois, pour me dire que nous avons une infrastructure de télécommunication au rabais, moi je prends soin de dire que c'est héritage ou ensemble d'accommodations que nous faisons. Pour qui ça? Parce que les ressources que nous baillons opérateurs pour opérer système de communication, ça, infrastructure de communication, ça, c'est même ressources ça, nous dit que de l'autre pays baillent
même compagnie qui a travaillé la caillou et qui a travaillé la caillou nous tout. Donc, il n'est pas normal pour que l'infrastructure panouan pas capable comparable en qualité, en disponibilité, en accessibilité, okay, à l'infrastructure que yo même yo gagne. Donc, c'était deuxième point constat. Troisième point constat, c'est que le pays n'a pas équipé en moyens d'accès à l'infrastructure de l'information. Même quand l'État existait, l'État de qualité, le pays n'a pas équipé véritablement. Combien d'écoles qui gagnent des laboratoires d'informatique là-dedans? Combien de facilités type télécentre communautaire que nous sommes capables d'enregistrer dans le pays? Donc, constat de défaillance là porté dans niveau ça à tout. Constat de défaillance là aller tout dans question développement des capacités. Est-ce que nous gagnons suffisamment de ressources humaines de qualité pour nous capables de capitaliser sur un développement rapide de secteur télécommunication? Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Et l'autre constat de défaillance là, c'est que nous en plein dans ça, il y aurait les sociétés de l'information. Mais gens nous approprier société de l'information pas permettre nous connaître qui côté nous praler et qui gens qu'à utiliser. Donc sous base constat défaillance ça que nous avons fait et le rentré là le 2 mai dernier, il y a 5 mois de cela, nous avons doté tête nous de un plan d'action qui portait sur 5 axes qui pour adresser 5 problématiques que nous sommes évoquées là. Et nous sommes capables de dire que le plan d'action ça vient un plan d'action de rupture par rapport à un ensemble de pratiques et ensemble de fonctionnement que le secteur télécommunication a gagné. Réforme juridico-réglementaire, consolidation des infrastructures, aménagement numérique du territoire de manière résolue, okay? Développement des capacités et puis appropriation intelligente en national de l'Internet, de la société de l'information. Donc c'est 5 axes et pas aucun élément qu'on a joué dans l'évolution secteur que un axe pas cadré. À ce stade, il conviendrait de souhaiter un joyeux 48e anniversaire au Conatel, à l'ensemble du personnel du Conatel, les cadres qui m'entourent aujourd'hui, le personnel d'accompagnement qui n'est pas là mais qui est tout aussi présent de par le travail qu'il a réalisé, que ce soit pour Kembe, boîte la propre, que ce soit pour assurer que mission que Conatel gagne statutairement pour le faire, que vous faites.